خرطوم على ربيع يمكنتم وقف لنا زي خوتم يا وزخوت جدودم. Pardon. À l'occasion de la fête de Pessah, nous allons poser quelques questions, questions-réponses, comme Haramim dit, de plus qu'on parle de la sortie de l'Égypte, c'est Meshubah. C'est quoi Meshubah? Ça veut dire que c'est bon et c'est bien pour renforcer notre iman à Kadosh Baruch. Alors, Rabbi Moshe, première question. Alors, pourquoi on ne fait pas à la Nissim un Pessah comme un Hanouka et un Purim? Voilà, si la question elle est nette et claire, on ne fait pas à la Nissim, à la Pokan, comme qu'on fait à Hanouka et à Purim. C'est une belle question. Alors la réponse, elle est, étant donné qu'on fait le Hallel, et le Hallel, on remercie Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'on a fait, et étant donné que la Torah, elle parle de, comment ça s'appelle, de ces miracles-là, et on parle tout le temps, de Kat Shema, on parle de la sortie de l'Égypte, tout le temps, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Alors que Purim et Hanouka, c'est rien qu'une fois dans l'année qu'on les fait, puisqu'on fait les fêtes une fois, on fait aucun zéher pour la fête de Purim pendant toute l'année. On fait aucun zéher pour la fête de Hanouka pendant toute l'année. On la fait rien que bismanam. On la fait rien que pendant la fête. C'est pour ça qu'on fait un Nisiva Pokan. Alors que Pessah, on parle de Pessah Ket Shema, on parle de Pessah Ket Shema, dans la Hamida, de Bekat Amazon. Donc, toujours on parle de ça. C'est pour ça qu'on fait pas un Nisiva Pokan. Mais elle est belle la question. Je n'ai jamais pensé à ça. C'est quelque chose que toujours on parle de ça, donc c'est pas peine de dire. Alors si tu t'es allé ici, à la Pokan, à Pessah, il faut que tu la dis chaque jour. Oui, B.O.L. Pourquoi continue, le temps de réfléchir. Alors, j'ai une autre. Pourquoi on fait une bracha dans la Megillah et on n'a pas un sourd de bracha dans la Haggadah? C'est très bien. Ça, on l'a posé, je pense, l'année dernière, que par exemple, dans la Megillah, on fait Akat Megillah, et donc pour la Haggadah, on fait pas de bracha. Alors la réponse, je pense que je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, mais je pense que j'ai une belle réponse. La Megillah, encore, c'est comme la première question que vous avez posée. Et c'est pareil, la première réponse, c'est celle aussi pour cette question. Pourquoi? Parce que la Megillah, on l'a lit une seule fois dans l'année. Une seule fois. Alors que la Haggadah, l'histoire de Pessah, on la lit, toujours on parle de Pessah, de Pessah, de Pessah. Avec ce mitzvah de Hachamim qu'ils nous ont réservé une nuit de parler que sur la sortie de l'Égypte. Alors c'est pour ça c'est tout. C'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha. Mais il y a une chose que je dois vous dire. Que lorsqu'on fait une bracha, il ne faut pas qu'il y ait de hefsek. Alors, quand tu lis la Megillah, tu fais la bracha, tu n'as pas le droit de parler. Alors que lorsqu'on lit la Haggadah, il y a de hefsek, on parle. Si on doit faire une bracha, il ne faut pas qu'il y ait de hefsek, il faut parler. Alors, tout le lien de la Haggadah, c'est de parler. Pessah, la bouche qu'elle parle. J'écoute. Pourquoi? C'est que dans la Haggadah qu'il y a 4 enfants. Tam et Chacham. Un des deux, c'est Tam et Chacham. Et la Haggadah, elle amène 2 psukim. Et si on regarde dans de la Torah, le premier pasuk, c'est le pasuk du Tam. Et après, dans Dvarim, c'est le pasuk du Chacham. Pourquoi la Haggadah, elle n'a pas suivi l'ordre de la Torah? Pourquoi elle n'a pas commencé par le Tam et après le Chacham? Oui, alors ça veut dire que dans la Haggadah, on nous parle d'un désordre de Hacham, Racha, Tam et Shol, alors que dans la Torah, le premier pasuk c'est Tam, et après dans Dvarim, c'est... Elle parle de Tam et de Hacham, c'est-à-dire dans la Torah, c'est un ordre, et à la Haggadah, il parle d'un désordre. C'est ça votre question. Donc, je pense que, on dit dans la Torah, dans la Torah, il n'y a pas de préférence. Si tu as commencé par le rachat, et après tu n'avais pas le tam. À mon avis, si Hachamim, il nous parle de cet ordre-là, de Hacham et Racha, et Tam et Shol, je pense uniquement à cause que aujourd'hui, on connaît tout. Aujourd'hui, on a reçu la Torah, on sait ce qu'est le Hacham, on sait ce qu'est le Racha. Lorsque tu parles de Hacham,
automatiquement je vais parler de celui qui est l'opposé du haram. Ce qui est l'opposé du haram, c'est le rachat. Et lorsqu'on parle après, c'est Tam et Shinodal Dishol. C'est-à-dire qu'à notre époque, tout le monde, on a la Torah, on a tout. À notre époque, c'est pour ça que les Haramim, ils ont prévu parler de commencer par le Hacham et le Rachat et le Tam. Parce que c'est vrai que la Torah, elle commence par le Tam. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la Torah, il y avait déjà le Hacham, il y avait déjà... Le Rachat, il n'est pas sorti de Eretz Israël. Et le Hacham, il existait. Donc, ceux qui n'avaient pas, c'était le Tam et le Shinodal. Vous comprenez? Les tzadikim, on les connaît. Il n'y avait pas d'Ershaïm à l'époque de la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle n'a pas parlé d'Ershaïm. La Torah, elle n'a parlé que de Tam et Shinodal Shol. Pourquoi? Parce que tout le monde était Hacham à l'époque de la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle n'a parlé que des Tam et Shinodal Shol. Mais à notre époque, à nous, qui est la Torah, alors la Torah, Hachamim, ils font un ordre. Le Hacham, le Racha, le Tam, Shinodal Shol. Oui, Raphaël. Une question. Moi j'ai une autre question. Ça rapporté comme quoi Matrinim Begnout, Mesaimim Beshvach. Que dans la Haggadah, on commence tout le temps Begnout et on termine Beshvach. Et là, il y a une machloquette dans la Gemara, là il dit comme quoi c'est quoi Gnout, c'est quoi Shvach. C'est quoi Gnout? Alors la machloquette elle est qu'on commence par Avadim Aïnou Beparo. Et un autre Mandamar il dit comme quoi non c'était Mitrila ou Davodazara ou Abotenu. En quoi c'est le machloquette? De toute façon les deux c'est Gnout. Oui. Les deux c'est Gnout. Donc c'est quoi la discussion? C'est vrai. Les deux c'est Gnout. Mais pas Gnout pour Am Israël. C'est-à-dire que, c'est par exemple, c'est vrai, vous avez raison, que en général on commence par quelque chose de bien, et après on termine, par exemple, si là il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à annoncer, c'est mieux de dire la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, même si elle est la deuxième et une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, elle peut réduire la mauvaise. Mais si tu commences par la mauvaise nouvelle, elle va tellement te casser la mauvaise nouvelle que même si je te dis une bonne nouvelle, tu ne vas pas l'accepter. Tu comprends? Alors, là aussi dans la Haggadah, Haram ils disent, on commence par le Shvach, c'est quelque chose de bien, et c'est quoi quelque chose de bien? C'est, on était des esclaves chez parents. Et c'est quoi le Gnout, quelque chose qui n'est pas bien? C'est, nos parents, ils étaient Abdé Avodazara. Alors Raphaël pose une question, il dit, Avadim, aussi c'est Gnout, Avadim aussi ont été esclaves en Égypte, c'est aussi, c'est pas une bonne nouvelle qu'on était esclaves. Et Avodazara, les deux c'est Gnout. c'est ça. Ouais. Et Abdé Avodazara aussi c'était Gnout, que nos parents disent. Eh ben, le contraire, Raphaël. Le fait qu'à Israël, ils étaient Avadim en Égypte, ils ne se sont pas assimilés aux Égyptiens et ils sont restés, ils ont gardé les vêtements, qu'ils n'ont pas changé les vêtements. Alors, ça c'est un shvach pour Israël qu'ils ne sont pas assimilés, même qu'ils étaient esclaves. Et vous savez très bien que la meilleure façon qu'un étranger peut se sentir à l'aise là, pas chez lui, et loin de chez lui, lorsqu'il veut ressembler au pays où il habite. Comme ça, on lui dit, ça y est, c'est un Égyptien, on le lâche. Mais là, à Israël, ils ont dit, c'est vrai, on habite en Égypte, mais on est juif. C'est pas comme en Argentine, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, Mamache, il m'a fait de la peine. Hein. Il m'a dit qu'il a connu une fille, il a un problème. Quelqu'un de bien, ce que je t'ai montré tout à l'heure, là-bas. Et je t'ai dit, c'est un grand médecin. C'est son fils. Son fils. Elle a dit qu'il a connu une fille, et que cette fille-là, elle est juive, mais elle fait Noël. Et ils apportent l'arbre de sapin, alors, lorsque il lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, ben, je suis juif, mais je suis argentinoise. Non? Argentine. Ah, hein? Argentine. Je suis argentine plus que d'être juif. En Israël, non, en Égypte. Ils se sentaient juifs avant d'être égyptiens. J'ai une question. Oui, oui. C'est pourquoi la galoute d'Égypte, qu'on n'avait pas la Torah, et ben on est quand même sorti 400 ans plus tard.
Et on dit qu'on a réparé tous les Alors Netzutzot. qu'aujourd'hui qu'on a la Aujourd'hui Torah, qu'on a la Torah, ben, on est encore en exil. ouais, alors Bibicha il pose une question, il dit, les Juifs qui étaient en Égypte, même qu'ils n'avaient pas la Torah, quand même ils ont eu le zéchout d'être libérés 400 plus tard, et aujourd'hui qu'on a la Torah, malheureusement, ça fait 2000 ans qu'on est en exil, on n'a pas réussi à être à quitter l'exil, et chaque année on dit Shana Abba Ve'Ushalem, chaque année on dit on a espoir que l'année prochaine. Eh bien mon fils, la réponse elle est simple, que lorsqu'on n'a pas la Torah, on est honnête, Anos. On a Anos, en plus on était Anos Alpe Adibor. En plus on a été obligé d'aller en Égypte. Alors, donc Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous juger pour quelque chose passé, il ne peut pas nous juger pour par rapport à la Torah qu'on n'avait pas. Mais aujourd'hui qu'on a la Torah, on a une obligation, on a une responsabilité. Mais tant qu'on a la Torah et on ne respecte pas la Torah, et on a rien entre nous, et on parle à la Shemara, etc., et on ne fait pas Torah Mitzvot, c'est un problème. C'est pour ça aujourd'hui, l'exil il est long. On ne peut pas juger, pourquoi eux, tu les as libérés et nous, tu ne les as pas libérés. Parce qu'eux, malheureusement, heureusement pour eux, ils n'avaient pas la Torah. C'est pour ça que je crois qu'ils les a libérés vite. Ah, c'est... Oui. Encore dans les Alors. 4 enfants. La prépare. Allez. Dans les 4 enfants, on dit Racham et Racha. On dirait que tu parles Que les 4 enfants. C'est ce que j'ai tant préparé. D'accord, alors, Racham et Racha. Regarde là. D'accord. Ça n'existe pas un Racha qui est Racham. Pourquoi on les a différenciés, Racham et Racha? C'est pas une bonne chose. C'est une belle question. Un Racha, il peut être aussi Racham. Oui, c'est vrai. Très bonne réponse. Oui. À faire une feuille de personne qui est Ouais. Racham, il devient Racham. Oui. Alors il faut savoir, mais tu as autre question, toi tu as posé, la Haggadah, elle parle du Hacham, elle parle du Racha. Alors vous avez posé une question, il peut avoir un Racha, et il peut... Eh bien justement, c'est pour cela, le Baal Haggadah, il a porté le Racha. Il n'a pas parlé, il a porté, il parle du Racha, qu'il est tellement Racha, qu'il est tellement Hacham, et tellement Hacham, comme par exemple aujourd'hui les scientifiques. Moi je dis pourquoi la science? Racham, il devient Racham. C'est de la folie. Ils sont tellement scientifiques. Je vous donne la parole d'honneur. J'ai un livre, ici, je ne veux pas dire son nom pour ne pas qu'on écrit son nom, mais les choses qu'il dit, ils sont tellement vraies et réelles, mais malheureusement, il apporte des preuves du bouddhisme, il apporte des preuves, des choses. Alors, qui dit la Torah, elle a dit. Voilà, d'un côté, il est hacham, il est très hacham, très intelligent. Il veut dire, mamash, ils disent que nos hachamim, ils disent, mais au lieu qu'ils disent, hachamim, ils disent, ouais, qui s'intéresse? Il est juif, en plus il s'appelle Amnon. Alors, il est juif. Puisque tu es juif, alors intéresse-toi un peu, et tu es israélien, alors intéresse-toi un peu au judaïsme. Attends, mais qu'est-ce qu'il dit? Il apporte des preuves de... Donc voilà, il est hacham, mais il est rachat. Alors à quoi ça lui sert? Eh bien justement, le Baal Haggadah, il parle de ce hacham qui ne veut même pas qu'on lui parle de la religion. Ce rachat, ce hacham qui est rachat, parle-lui de tout, parle du bouddhisme, il t'accepte. Parle-lui de tout, il t'accepte, mais il ne parle pas de la Torah, il t'accepte pas. C'est ça c'est de ce Indien de rachat dont le Baal Haggadah il parle. Par exemple, j'ai lu une belle histoire, une histoire petite et bien. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, Akadosh Baruch Hu prépare les choses, même les mauvaises choses, Akadosh Baruch Hu prépare pour le bien de la personne. Alors il y a un qui rentre, c'est ce monsieur-là qui la raconte, hein. Il y a un monsieur qui rentre dans un supermarché. Alors au supermarché, il y a un monsieur qui vient, il prend un couteau, et il fait sortir le couteau, il veut le tuer. Il lui dit, donne-moi ta montre. Alors le monsieur réfléchit, je ne donne pas. Après il lui dit, tiens, je te la donne. Le monsieur, il le regarde, le voleur le regarde. Il dit, bon, j'allais te tuer pour cette montre. Mais puisque tu me l'as donné sans histoire, alors je laisse ta vie, je te laisse en vie. Bon, il a passé un bon moment. Et voilà, une semaine plus tard, il était obligé d'aller chez un dentiste parce qu'il avait mal aux dents. Mais là où il a été, c'était un endroit un peu dangereux. Il devait aller le soir. Donc, et malheureusement, il a été agressé par un groupe qui l'ont entouré avec mamash, des couteaux. C'est un endroit très sale et se voyait entre la vie et la mort. Et soudainement, qu'est-ce qu'il entend? Stop! Il y a quelqu'un qui dit arrêtez.
qui est venu sauver la vie? C'est le monsieur qui a voulu le tuer. Il dit, voilà, je te rends ta monnaie. Tu m'as donné la montre. Alors voilà, moi je suis le chef de ces bandits-là. Voilà, mettons, file d'ici. Allez, file ici. Va chercher un médecin ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur-là, ce scientifique? Regarde qu'est-ce que le théba il fait, qu'est-ce que la nature elle fait. Pourquoi la nature elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait la nature? Est-ce que la nature elle parle? C'est Hachem qui le fait. Il y a un Dieu. Et je parle à dire. Voilà, c'est Hacham, mais c'est un rachat. Alors, une autre question, Raphaël. C'est écrit Kol mi shelo amar shlosha dvarim lo yatsa yedei chovato. Pesach, matzah et maror. Voilà. Mais pourtant, l'ordre, comment les bénis Israël ont souffert, c'était d'abord Maror. Comment ça s'est passé dans l'histoire? C'est Maror, Pesach, Matzah. Ouais. Pourquoi le Balagada il nous dit comme ça Pesach, Matzah, ouais. Matzah ou Maror? Alors, moi, ça aurait dû être voilà, alors moi, dit Maror. Ouais, alors, c'est vrai, c'est vrai. Et là, l'ordre de Pessah, c'est on a souffert. Après, Hachem nous a donné Korban Pesach. Korban Pessah, on a fait le sacrifice de Pessah en Égypte. Après, on est parti. Et après, on est parti. Oui, alors là, le Baal HaGada, il dit le contraire. Il dit il faut dire Pessah, Matzah ou Maror. C'est le contraire. Ça devait être à l'envers. C'est une belle question, mais il y a deux réponses. La première, c'est la fête de Pessah. C'est étonnant que la fête de Pessah, c'est une fête de joie. Alors, on commence par la joie. C'est Pessah, Matzah. Puis, comme on dit en arabe, Monoraya. C'est-à-dire que le mal, il est derrière moi. Alors, le Maror, il est derrière moi. Tu comprends? C'est ça. Alors, on commence par Pessah, Matzah, Maror. Ça veut dire, c'est la joie, alors on commence par la joie. Ça, c'est-à-dire que nos souffrances, elles sont en arrière. Mais la deuxième réponse, elle est belle, ça veut dire que Pessah, Matzah ou Maror, on veut dire à Kadosh Baruch Hu, d'une manière, on veut dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et dans le ciel, Haram lui dit qu'à Kadosh Baruch Hu, on voit des malachim pour voir qu'est-ce qui se passe chez nous. Et les malachim, ils rentrent chez nous. Même quand on est en exil, ils voient qu'on est heureux, on est content, et on chante, et on parle des shva'im sur Akadosh Baruch Hu. Ils remontent sur Akadosh Baruch Hu, ils disent, bon Shalom, tes enfants, ils sont en exil, ils sont contents. Et il paraît que le Zohar dit, il y a une simha dans les olamot, il y a une joie. Alors je me suis posé une question, quelle joie, c'est quoi? Pourquoi ils sont contents dans d'autres mondes? De quoi ils sont contents? Ils sont contents de quoi? C'est quoi? C'est pourquoi? Si les malachim, ils ne vont pas venir nous voir comment on est, pourquoi il n'y a pas la joie dans le ciel? Comment c'est dans le ciel? Dans le ciel, il n'y a pas de tzara, il n'y a pas de tristesse dans le ciel, il n'y a que la joie. Alors c'est quoi cette joie supplémentaire qu'ils vont avoir dans le ciel? Eh bien, cette joie supplémentaire qu'ils vont avoir dans le ciel, c'est que tous les malachim qui sont nés par nos fautes, lorsqu'ils entendent que, parce qu'ils sont contre nous ces malachim-là, lorsqu'ils entendent que les Am Israël dans ce monde-là, ils donnent des éloges, eux-mêmes ils sont contents. C'est ça. Ces malachim qui sont nés par nos fautes, c'est pour ça que je nous pardonne à Pessah. Il nous pardonne. Lorsqu'il y a la joie fait pardonner les fautes. Donc même ces malachim-là, ils sont contents, ils disent non, on n'a plus rien à faire ici, ils vont disparaître. Alors maintenant tu comprends. Si on commence par Maror, eh ben, ils vont dire, il n'y aura pas de joie. Mais alors, ce qui se passe là-haut dans le ciel, on parle de Pessah, on parle de la joie, on parle des miracles, on parle de Pessah Hamad. C'est-à-dire que dans notre monde, on parle que de ça. Il y a la joie de Pessah Matzah. Maror, c'est en dernier. Tu comprends? Si on commence à parler du Maror, eh ben, ils vont dire, on est triste, on parle du Maror, et ils vont dire, il mérite. Il mérite pourquoi il parle qu'on a souffrance. Mais là, on leur montre, on est heureux, on est content. Le Maror, c'est en dernière ligne. Allez, c'est rien du tout. Allez, voir. Bechavod Abbi Michael. Abbi Moshe. C'est écrit dans l'Achmania, j'ai deux questions. Premièrement, c'est écrit Kol Dirtin, Yetevechol, Kol Ditzrer, Yetevetzrach. C'est qu'à le langage, il se répète deux fois. On aurait pu dire une seule fois, Kol Dirtin, Yetevechol. Il n'y a pas besoin de dire Kol Ditzrer, Yetevetzrach, on le sait déjà. Oui. Le langage, il se répète. C'est Kol Dirtin. Kol Dirtin, Yetevechol. Celui qui a besoin. Ça, Bah, dis juste Oui, c'est vrai, moi j'ai fait ça, c'est pareil. C'est pareil. Et voilà. Et tout l'Achmania, c'est en araméen.
Voilà, c'est Faut la pas question que que j'ai les comprenne. posée. Mais pourquoi la dernière phrase est Shanava Berushalem c'est en hébreu? En hébreu, très bien. Alors la question, elle est, pourquoi le Baal Haggadah, il répète 2 fois la chose? Kodir finiti bechol, kodir tsech ça. Ceux qui veulent manger, vient manger. Ceux qui veulent passer Pessah, il va passer. Comme dit, ceux qui veulent passer Pessah, il vient passer Pessah chez moi. On sait très bien, s'il vient passer Pessah chez moi, il va manger. La réponse, elle est que c'est une belle question. Pourquoi? Parce que beaucoup des fois, on peut inviter les gens à venir passer Pessah et on va les mettre à la fin de la table et on ne va pas s'occuper d'eux. Ils sont à la maison, mais ça, là, ils font Pessah. Non, le sens de passer Pessah, c'est de s'occuper des avis, de leur donner à manger. C'est pas parce que toute l'année il n'a pas mangé, c'est pas qu'il vient passer chez Pessah, chez toi et tu le laisses de côté à la fin de la table et tu ne t'occupes pas de lui. Non, tu sais bien que toute l'année il n'a pas bien mangé et maintenant s'il vient chez toi, tu le mets à côté de toi. Ce que tu manges, il le mange. Quand pendant que il mange n'importe quoi, maintenant il y a une belle table, alors il vient manger et passer Pessah. C'est pas qu'il vient manger sans sentir le Pessah ou bien venir passer Pessah sans manger. Il faut Baal Haggadah, il insiste, il faut qu'il vienne bien manger pour bien passer Pessah. Et vous les deux à la fois. Pour ça, Baal Haggadah, il est très pointilleux sur ça. À tel point, ils disent qu'on vend nos besoins pour acheter à manger aux pauvres. Et on est obligé de donner aux pauvres à manger. À Pessah, tu es obligé de donner. Tu as une obligation de donner. Voilà, je vous dis un secret. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé $100 000. Mais malheureusement, je ne les ai pas reçus. Il m'a dit, Rabbi David, je veux que vous les donnez. Il a fait une affaire et il a gagné $100 000. Il a dit, il a pris à Hachem que ce qu'il gagne, il le donne à la tzedaka. Il les a gagnés, il me les a envoyés, mais il n'est pas là, le monsieur au Canada. Donc ils sont bloqués là-bas. Donc je vais donner $20 à Shverit. J'ai déjà appelé ce matin. Shverit. Et il m'a dit, mais je peux rien faire. Ça veut dire que c'est une mitzvah de donner à... Mais pour votre question, pourquoi la Haggadah, elle commence en araméen et termine, eh ben ça c'est la réponse, elle est super. Vous savez pourquoi? Parce que la Haggadah, elle nous rappelle l'exil. Elle nous rappelle l'exil. L'exil, jusqu'à maintenant on est exil. On est en France, on parle araméen, on parle français, on parle anglais, on parle américain, on parle ça, on parle... On ne parle pas la Shona Kodesh. La Shona Kodesh, et Shana Abadu Shalaim. Et là-bas, il n'y aura que la Shona Kodesh, avec Mashiach. C'est pour cela, la Haggadah commence en araméen et termine avec la Shona Kodesh. Allez, Bioel. On dit que pourquoi on dit Al-Rahmani en araméen? Pour pas que les malachim y comprennent. Voilà. Après on dit pas toute la Haggadah en araméen. Mais c'est pas ça. D'après le Zohar, encore c'est plus, puis vous allez bien y voir qu'est-ce qu'on fait. Alors, je vais vous dire une chose. Alors la question de Bioel, c'est pourquoi on parle de la Haggadah araméen pour que les malachim ne comprennent pas. Alors la question est là, qu'on fait toute la Haggadah en araméen, pourquoi avec le premier chapitre en araméen et le reste en hébreu? Et en plus, pour renforcer la question, le Zohar dit que les malachim, ils viennent pour voir ce qu'on fait. Ils viennent qu'on est content, ils voient chacun jour, ils disent on est content et tout le monde est content. Donc, alors d'un côté, voilà, d'un côté, on lit la Haggadah pour les gens qui comprennent, et voilà, on voit qu'ils comprennent, et ils sont contents. Alors, il faut savoir une chose. Que il y a ce qu'on appelle, il y a un protocole. Le protocole, il y a les malachim qui sont là pour il y a un protocole, comme chez un roi, il y a un protocole. Tu ne peux pas venir entrer chez un roi comme ça. Il y a un protocole, il y a un rendez-vous, tu sais, tu n'es pas un copain. Il n'y a que les tzadikim, que eux, avec la kashrut, il n'y a pas de protocole. Comme le roi, par exemple, un roi du Maroc, le roi de l'Arabie Saoudite, c'est par exemple pour sa femme et ses enfants et des proches, il n'y a pas de protocole. Et il vient et rentre quand il veut. Et comme par exemple les avadim, les serviteurs, ils rentrent quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent. Mais il n'y a pas de protocole. Pour eux, il n'y a pas de protocole. Les malachim qui gardent le protocole d'Hachem, parfois, ils ne sont pas contents, comme en Israël, qui sont le peuple choisi,
et de Akash Baruch Hu, et qu'Akash les protège, ils voient comment nous, ils se comportent. Donc quelque part, ils sont un peu en colère. Et lorsque Pessah il arrive, ils voient qu'on est heureux et content. Ils ont l'habitude, ils disent chaque année cela, ils sont tellement... Ils disent à Akash Baruch Hu, pour le Shoralam, qu'est-ce qu'ils sont en train de... toute l'année, voilà, tout le temps, voilà, comment ils te respectent même pas, et maintenant, se disant, voilà, ils font la gada, ils te donnent des éloges, etc., etc. Donc, ils ne sont pas contents. Ah, maintenant, là, que Dieu préserve, lorsqu'on dit Allah Ma'ania, c'est ce pasim que nos parents, ils ont mangé en Égypte. Alors, nous, on parle de nos parents qui étaient légers. Alors, eux, ils peuvent, si on disait ça en hébreu, eux, ils vont dire, ah ben pourquoi maintenant en exil, ils ne le mangent pas? Pourquoi ils ont arrêté de le manger? Ils méritent qu'ils le mangent maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Alors c'est pour ça, nous, on veut parler du passé. Et eux, ils veulent apporter le passé au présent. Ils risquent de dire à Hachem, ah ben on leur souhaite que même maintenant, ils restent en exil, ils vont nous insulter. Donc, ils ne comprennent pas. Et Akash Baruch Hu, il fait que personne ne comprend. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent uniquement lorsqu'on dit les Shana Abba l'année prochaine. Ah, ils sont en train de faire des chouvas. Voilà ce qu'ils comprennent. Ils comprennent que nous, on dit, on veut faire. Mais entre vous et moi, lorsqu'on explique à l'Ahma'alia, eux, ils écoutent comment on l'explique. Donc, à quoi ça qu'on parle là, en araméen? Mais ils vont comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors, il y a un miracle qui se passe que même lorsque nous on explique, eux, ils ne comprennent pas ce qu'on est en train d'expliquer. Comme ça le miracle, parce que voilà, il y a Al-Ahma'ania, et c'est traduit en français, c'est traduit en hébreu, donc même s'ils ne comprennent pas. Voilà. C'est bon? J'ai lu une question, c'est pourquoi est-ce que toutes les mitzvot qu'on fait à Pessah, on fait une bracha spéciale, comme sur la matzah il y a une bracha spéciale, sur le maror il y a une bracha spéciale, et que sur les kosot on ne fait pas de bracha spéciale. Et c'est quoi les kosot de... Les 4 kosot. On fait Geffen 2 fois pour le Kiddush et pour Birkat Hamazon. Alors, oui, alors je vous donne la réponse. J'ai compris. Par exemple, pour le maror, on fait une bracha spéciale. Pour Achelet Matzah, on fait une bracha spéciale. Mais pour le Geffen, ah ben oui, on fait une bracha spéciale, puisqu'on fait Tchechian. Oui, mais c'est pas une bracha qui est spéciale sur la mitzvah du vin. On ne dit pas par exemple sur à la Khilat Matzah ou comme sur le Maror à la Khilat Maror. Il n'y a pas une bracha spéciale sur Il n'y a pas. Alors on peut aussi répondre à cause qu'il y a ceux qui disent, oui, on peut aussi répondre parce que, Adam Rishon, il y a ceux qui disent qu'Adam Rishon il a mangé le vin. Vous avez compris? Il a bu le vin. Alors on ne veut pas rappeler la faute de Adam Rishon. Il y a ceux qui disent que le hit de la faute de Adam Rishon, c'est que je lui ai dit, ne mange pas les raisins. Et lui, il a mangé les raisins. Ah, maintenant, et à cause de ça, on est parti en exil. Moshe, tu l'as lu tout à l'heure. Ah, mais tu comprends? Est-ce que maintenant, à Pessah, on va rappeler la faute de Adam Rishon? Non, on va rappeler que les bonnes choses. C'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha spéciale pour le vin. Voilà, c'est tout. Une autre question. J'ai une autre question. C'est écrit dans une petite question facile. Dans la Torah ou dans la Hamida, à chaque fois qu'elle mentionne Chag Pesach, c'est écrit, même dans la Hamida qu'on fait le Yad Eliavo, on dit Beyom Chagamat Sotazé. Oui. Pourquoi Chazal ils ont été mattaqués pour l'appeler Chag Pesach et pas Chagamat Sot comme c'est écrit dans la Torah? Oui. Alors, dans la Torah, c'est écrit entre tous les prophètes. Vous avez écouté la question qu'elle a posée? Parce que je suis en train de lire. Eh bien, oui. Alors, la question qu'elle a posée, pourquoi Hachamim, ils ont fait un takana de dire bien Hagamatzot? Pourquoi on ne dit pas Pessah, puisqu'on a fait cette fête, on l'appelle Pessah? Non. Dans la Torah, c'est écrit Beyom Chagamatzot. Oui. Dans la Hamida, c'est écrit Beyom Chagamatzot. Les Chachamim, ils l'ont appelé Chag Pesach. C'est ça. Donc, la Hamida, on devait dire Beyom Chag Pesach. Non, les Chachamim, ils auraient dû changer, ils auraient écrit. Oui, c'est ça. Le principal, c'est pas fait. Chachamim, ils auraient dû dire, au lieu de dire la prière, doit aller via Bo, Haga Matzot, on a dit Haga Pesach. Justement parce que Matzot, on continue à manger, alors que Haga Pesach, le korban de Pesach, on ne le mange plus. Après, le nom de la fête, il a gardé le nom Pessah. Tu as compris?
On ne mange plus. D'accord. Alors, puisqu'on ne mange pas, on mange que les galettes, on dit Haga. Et étant donné que tout Pessah, c'est le Korban Pessah, alors étant donné qu'aujourd'hui on ne mange pas le Korban Pessah, alors on rappelle Korban Pessah. C'est pour ça qu'on dit la fête de Pessah. D'accord. J'ai une autre question. Ouais. Parfait. Alors, Ah, et- ben, Raphaël. Pourquoi j'avais oublié. Pourquoi on fait ça? Non. Pourquoi on dit que on doit, chaque jour on a le devoir de se rappeler des Sefer Yetziat Mitzrayim. Oui, Et on dit que le soir de Pessah, tous les Chachamim, tout le monde a le devoir de pouvoir, oui, tout le monde a le devoir de parler, de raconter encore beaucoup plus sur les Ouais. sur Yetziat Mitzrayim. oui. Quelle est la différence entre ce jour-là Et l'année. et l'année? Pourquoi faire une fête spécifique par rapport à ça, Alors qu'on alors que dit- c'est quelque chose qui est quotidien? Alors, toute l'année, on parle de Pessah. Par exemple, Sukkot, on ne parle pas tous les jours. Oui, et Pessah, on parle Voilà, on toujours. fait une fête, on a fait Sukkot. Ouais. Alors, toute l'année, on parle, chaque jour, on parle de Pessah, on parle de la soirée des Juifs, de l'Égypte, et Et on nous demande à Pessah de faire encore quelque chose et on de... nous demande qu'à Pessah, on doit faire quelque chose de supplémentaire à Pessah. Alors, pourquoi? Parce que c'est une question que toi-même tu as posée à ta bar mitzvah. Si tu as encore... Non. ben oui, oui. Si tu as, ben oui. Si tu as encore le daros de ta bar mitzvah, c'est moi qui t'ai préparé, on a parlé sur ça. Allez, écoute très bien. Écoute bien. Alors, il faut savoir une Je sais pas vos chose. questions, c'est quelqu'un qui pose la question. Allez, écoute-moi. Toute l'année, on ne parle pas de Korban Pessah. On parle que de la sortie de l'Égypte. Non mais le chiyuv, les Pardon, Sefer pardon, Yetziat pardon. Mitzrayim. Ah ben, toute On l'année, parle pas de... on parle que de la sortie d'Égypte. Toute l'année, chaque année. Donc, Zéchet, toute l'année, on parle que de... Mais on ne parle pas de Korban Pessah, on ne parle pas des Matzot, on ne parle pas du Maroc. Et la veille de Pessah, on dit Kol Mishlo Amar, tout celui qui n'a pas dit Pessah, Matzah au Maroc, le Hetza. Le Hetza de Havato. C'est la raison pourquoi, avec Pessah, on parle beaucoup sur le Pessah, sur le Maroc, on parle sur les Matzot, on casse les Matzot, on parle des Matzot pour... et en plus, on parle pourquoi on fait Pessah, pourquoi on mange des Matzot, pourquoi on fait ça, la pourquoi on fait mitzvah ça. de Pessah, c'est Veigata de Bincha. Voilà, c'est la mitzvah de Pessah, c'est Vigata. Donc, alors, très bien. Pourquoi on dit comme quoi ça travaille des Sefer Yetziat Mitzrayim? On dit que les Chachamim, ils étaient assis, et ils ont raconté l'histoire toute la nuit de... Ils ont vécu l'histoire. Ils ont raconté... Ouais, ils ont... Non, voilà, c'est le plus important, c'est pas raconter l'histoire comme une histoire. Il faut raconter et vivre l'histoire comme si toi tu étais dans l'histoire. Et puis, mais j'ai beaucoup aimé hier dans l'avion, Ariel, ma fille, et là on a parlé pendant 1 heure un peu de la sortie d'Égypte, pendant 1 heure on parlait, et elle me dit, papa, mais toi je comprends que la raison pourquoi il faut parler, parce que lorsqu'on parle beaucoup de la chose, on sent la chose. Et c'est vrai. Elle a dit, on sent la chose. Donc je comprends très bien, parce que toute l'année on parle de l'Égypte, mais on ne sent pas la sortie de l'Égypte, on ne sent pas beaucoup le miracle. Mais la veille de Pessah, on sent le miracle de la sortie de l'Égypte, parce qu'on parle beaucoup de la sortie de l'Égypte. Il y a Rabbi Michel Lefkovitch, il dit que même Paro, écoutez bien ce qu'il dit, même Paro, il est arrivé à comprendre que Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu des dieux. Même Paro. Il est arrivé à comprendre. Il a dit, vas-y. Et Rabbi Michel Lefkovitch, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a puni tellement Paro? On a vu beaucoup de fois que Paro, il a fait Teshuvah. Il a fait Teshuvah, Paro, à chaque fois. Et Akadosh Baruch Hu, marbid et libo, marbid, il renforce son cœur, etc. Et il répond, il dit comme ça. Il dit que Paro, il n'a pas reconnu pourquoi Akadosh Baruch Hu. Tout les de Paro, c'est qu'il ne reçoit pas les coups. Ça lui faisait mal les coups qu'il recevait. C'est comme par exemple, je frappe mon fils, je le frappe, il me dit, papa, ne me frappe pas, je ne recommence plus. Mais lui, son attention, c'est pas qu'il ne recommence plus. Et pour que j'arrête de le frapper. Mais dans sa tête, il a contre moi ce qu'il a dans sa tête. Il ne va pas se corriger. Il ne veut pas se corriger, pour que je ne le frappe pas. Donc ça veut dire que Paro, exactement, c'est ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu. Il ne veut pas, lui, il ne s'est pas corrigé. C'est pas que je lui ai dit, tu t'es pas corrigé, parce que il sait ce qu'il pense dans sa tête. C'est pour ça que il a frappé, et frappé jusqu'à la fin, et il est arrivé au Emet. Alors, nous,
à nous aussi, à force de parler, eh ben, on va arriver au Hémet. Le Hémet, que c'est Akashro, c'est le Hémet. C'est lui. Et il faut savoir une chose, comme toi-même, tu m'as posé une question. Il m'a dit, papa, est-ce que mon fils ne comprend pas? Ça sert quoi que je raconte à Haïm tous les miracles que je vois il a fait? À quoi ça sert? Il ne va rien comprendre. Ben, la réponse, c'est vrai qu'il ne va rien comprendre. C'est vrai, il ne va rien comprendre, parce qu'il est petit. Mais il capte tout ce que tu lui dis. Lui, après, il va faire le lien l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, il va encore écouter. Et après, il va écouter. Et après, il va écouter. Après, il va faire le lien. Après, ça y est, ça va être clair et net dans sa tête. Alors, c'est pour ça qu'il faut... Moi, j'avais une question, je ne sais pas si c'est une bonne question. J'écoute. Et que comment on atterrit en Égypte? Elle ne pose pas de questions. En avion. Ne pose pas de questions. Comment on atterrit en Égypte? Non, j'ai pas fini. Comment on atterrit en Égypte? À cause d'Adam Arishon, parce qu'il a fait la Vera. Ouais. Et à la fin, on est ressorti avec plein de mitzvot. On est ressorti avec Srirat Yitzhak Mitzrayim tous les jours, le matin et le soir, avec la Rabakosot et la Matzamor. C'est question. Ouais, non, vas-y. Je n'ai pas compris la question. Alors, Non, il n'a pas encore posé Non. la question. mais Ma pas question, que à cause de la Ma question, c'est Marichon. comment ça se fait qu'avec une Avera, tout a commencé avec une Avera, on est sorti avec autant de mitzvot? Je vais te donner une super réponse. Alors, ça veut dire que d'après toi, c'est bien. Ouais, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça pousse Non, les gens à c'est- faire des fautes, si non, tu sais après cacher non, les c'est bases pas des ça gens. pousse les gens. Non, Non, c'est c'est pas- ça. Non, c'est pas que ça pousse les gens à faire des fautes, mais c'est que comment ça se fait? Comment d'une takala, il lui a pris. Comment d'une faute? Alors, j'ai vu dans un livre, écoute-moi, c'est une belle réponse. J'ai vu dans un livre qui dit de la faute d'Adam Arishon, on comprend la grandeur d'un qui dit Shemetor Mitzvot. Si d'une Avera qu'il a fait Adam Arishon, on a gagné beaucoup de mitzvot. Alors, un homme qui fait mitzvah, combien de milliards de mitzvot il va faire? De son action. Ça, je l'ai lu cette semaine. Ah ouais. Ah, moi j'ai une autre question. C'est quand Hachem il a demandé aux Juifs de tuer le Korban, De faire le sacrifice. d'abord parce qu'ils n'avaient pas de mérite. Ouais. Alors pourquoi Hachem il leur a demandé de prendre le sang et de le mettre aux portes? Le quoi le? Pourquoi Hachem il a demandé de prendre le sang et de la mettre, Le sang, ouais. mettre dans les portes? Oui. Pour avoir du mérite, c'est de tuer la bête. Maintenant, Oui. qu'est-ce qu'ils ont gagné en mettant le sang sur la porte? Les Égyptiens, ils ont vu le sang, donc il n'y a pas besoin de prendre. Ça l'énerve encore plus. Non, mais la bête elle est morte, il y a du sang de partout. Vous avez eu du mérite. Pourquoi prendre le sang et le mettre à la porte? Oui. Alors, C'est Minuta. oui, d'accord, c'est vrai. Mais à Kazbaoru, j'ai posé cette question une fois et j'ai répondu que un homme, lorsqu'il fait mitzvah, tout le monde fait des mitzvot. Mais de quelle manière tu fais cette mitzvah? Il faut que tu fais la mitzvah avec mitzvot nefesh. Alors voilà. Alors les Bnei Israël, c'est vrai, ils ont égorgé l'agneau. Ils ont fait un grand sacrifice. Voilà. Ils ont fait une mitzvah. Ils ont pris l'agneau devant l'Égyptien. Ils ont risqué leur vie. Après, ils l'ont égorgé. Alors, ils ont beaucoup fait. Mais après, je leur ai dit non, c'est pas assez. Pour que je saute sur vous, d'autres maisons, je veux voir le sang. Je veux voir le sang collé dans la porte de la maison. Pourquoi il veut voir ça aussi? Ah, mais je dois vous dire quelque chose. Que ça, c'est pas pour l'Égyptien. Ça, ce que les Bnei Israël ont fait pour l'Égyptien, c'était d'égorger. Ils ont égorgé l'arbre d'Azar égyptien. Maintenant, le sang, ils ont fait ça pour eux. C'est-à-dire, ils veulent montrer à Kadosh Baruch Hu, tu vois, Kadosh Baruch Hu, à partir de maintenant, on va te servir avec Misérot Nefesh. Ça, c'est pour eux. Et c'est pour ça que c'est écrit quel sang il avait à Kadosh Baruch Hu? Le sang de la Brit Mila et le sang de Korban Pesach. Ça veut dire qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, à partir de maintenant, on va te servir même avec tous nos efforts. Et la preuve, tu sais, lorsqu'on fait la Brit Mila, 3 jours on est malade. Comment ils ont fait la Brit Mila et ils vont quitter l'Égypte? Comment? Et attends, il y a des livres qui disent, c'est un midrash qui dit ça, que lorsque les Juifs, il y a beaucoup de Juifs, ils n'ont pas voulu faire la Brit Mila. Alors s'ils n'ont pas fait la Brit Mila, parce qu'ils n'avaient pas, ils étaient vieux, ils ne peuvent pas manger Korban Pesach.
Mais lorsqu'ils ont senti l'odeur de la grillade, ils avaient envie de manger. Ils ont fait. Mais de l'autre côté, ils ne peuvent pas manger. C'était pas mauvais. Il faut qu'ils fassent la bris milah. Alors, ils ont fait la bris milah la nuit. C'était un danger. Alors imaginez-vous, ils ont fait, et c'était permis. Une seule fois que c'était permis de faire la bris milah la nuit, c'était pourquoi? Parce que la Torah n'a pas été coordonnée. Ils ont fait la Torah et la bris milah la nuit pour manger le Korban Pessah. Ah, mais c'est un grand sacrifice. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la bris milah et 1 heure plus tard ils ont quitté l'Égypte. J'avais une question, c'est écrit dans le Zohar que si maintenant Hachem il aurait subi les mazalot pour les juifs, et ben normalement jamais ils auraient dû sortir d'Égypte. Ouais. Et quelle action ils ont fait pour sortir des mazalot? Corban, la route Mila. Non, Non mais il faut... Ah, là, Et il faut savoir, tu savais que l'astrologie c'est ça. Ouais. L'astrologie. L'astrologie, elle joue beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent à l'astrologie et tout. Et l'astrologie, elle est émette. Mais, on dit, El Mazali Israël. Les Juifs, ils ne pensent pas à l'astrologie. C'est tout. El Mazali Israël. L'astrologie, elle marche pour tout le monde. Pourquoi? Parce que d'autres Mazalano, ils changent avec les mitzvot. Oui, mais lui il dit qu'il n'y avait pas de mitzvot encore. La route Mila. Oui, mais il y a le bris milah. alors, Bah, mitzvot, c'est pas de la mer. Il y a pour ça que je leur ai donné quelques mitzvot. Pourquoi il leur a donné quelques mitzvot? Pour les faire sortir du mazal. D'ailleurs, attends, d'ailleurs, Paro, il leur a dit, je vois dans l'astrologie que vous allez mourir avec le sang. Bon, j'ai une autre question. Alors, et c'est vrai, il a vu beaucoup de sang. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Le sang de Mila. Le sang de la Brit Mila. Et le sang de la Brit Mila, il les a fait vivre. Oui. On dit Manishtana, Laila Azé. Ouais. Normalement, on aurait dû dire Manishtana, Laila Azot. Parce que Laila, c'est. Manishtana Laila Azé. Normalement, on aurait dû dire au féminin. Manishtana, Laila Azot, c'est une nuit. Laila Azot, oui. Alors, On dit Laila Azé. alors, la question, elle est comme ça. Laila, c'est féminin. Donc on aurait dû dire Manishtana Laila Azot, quand on dit Azé. Alors j'aurais dit que cette nuit là-bas est devenue jour. Qu'est-ce que c'est que Le Zohar Kadosh, il dit que Laila, c'est féminin. là c'est... Et Yom, c'est masculin. Mais oui. Oui, c'est de Laila le Azot. dikdouk Pas du Laila Azé, Laila c'est Azot. Laila Azot. Et Azé, c'est masculin. Alors, d'après le Zohar, que Hachem, il a rendu la nuit comme le jour de Tammuz. Pas le jour de Tammuz, c'est la journée, elle est très chaude et claire. Donc, cette nuit-là, c'était devenu jour. Et en plus, on dit que la nuit, on n'a pas le droit de sortir dehors. Parce qu'il y a la clipa, il y a Lilith, qui c'est une femme. Mais étant donné que c'est la nuit de Pessah, les Shumri ont la chaîne, il n'y a pas Lilith, il n'y a pas la femme. Le rendement masculin. Alors, c'est pour ça qu'on dit Laila Azé. C'est bon. Et parce que le mot Laila, c'est du verbe Lilith. Eh oui, Laila, c'est du verbe Lilith. On Ouais. dit, le Balagada, il dit comme quoi les Bnei Israël, ils ont fait les matzot parce que ça n'a pas monté, ça n'a pas augmenté. Et c'est pour ça comme quoi aujourd'hui on doit manger les matzot parce que la pâte elle n'a pas eu le temps de... C'est pouvoir- question de pouvoir faire. Baratania, ça. Et pourtant, Je vais donner mitzvah. il en a une mitzvah. Ouais, c'est la question de Baratania. Le Baratania pose cette question. Il dit, ouais, le Baratania pose cette question. Il dit que la Torah s'écrit pourquoi on mange des galettes, la matzah, parce que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, le pain, il n'a pas eu le temps de fermenter, de gonfler. Donc, mais d'après la Torah, quand je l'ai dit au Israël de faire les matzot. Alors la réponse, elle est, moi je ne sais pas ce que Baratania répond, j'ai oublié. Mais moi, je pense que les Israël, au moment qu'ils allaient quitter l'Égypte, ils ont commencé à faire écoutez, je vous en prie, écoutez. Ils ont commencé à faire les galettes. Ils ont commencé à entendre des voix. La Kashbaouk, il a commencé la mort des premiers-nés. Et ça criait de partout. Alors ils ne faisaient plus attention à la matzah. Donc, ils ont oublié qu'ils étaient en train de faire cuire la matzah. Donc leur tête était au cri, parce qu'eux aussi, ils ont voulu voir. Est-ce qu'il n'y a pas un de leurs enfants qui est mort? Donc ils ont laissé la galette. Et Akash a fait un miracle que la matzah, elle est restée comme ça, intacte. C'est ça le miracle qui s'est passé. Imaginez-vous quelqu'un qui est en train d'ouvrir un coffre.
Et tout ce qu'il y a dedans là-bas, un voleur qui est en train d'ouvrir un code, et tout ce qu'il y a dedans, il va le prendre pour lui. Il entend des cris dehors, l'hélicoptère et tout ça. Eh ben, il va se sauver, il va voir ce qui se passe. Donc il va oublier le Ika pour qu'il est venu. Donc là aussi, Israël, parce qu'eux, ils devaient faire la galette et manger la galette au moment qu'ils sortent de l'Égypte. Et voilà, une fois que la maquette. Après, il y avait tellement d'écrits, tu te rends compte. Un bait, un chameau, il n'y a pas de maison, il n'y a pas. Et s'il n'y a pas un Bechor, alors c'est le premier de la maison qui meurt. C'est la folie ce qu'il y avait, une femme, chez Mishmor. Quel cri il y avait, quel cri il y avait, combien de cris. Et dans le palais de parole des Juifs, ils étaient à Kajbaoku, il avait le Evit Akala al Ben Israël. Il a surveillé le pain des Juifs, les matzos qu'ils faisaient, qui ne vont pas gonfler, qui sont restés nets et clairs. Mais c'est un miracle spectaculaire que Kajbaoku l'avait. Et en plus, il y a un miracle dans la matzah. Combien ils ont fait 2, 3, 4 chacun. Il y avait le bracha, ils ont mangé tout ça pendant 1 semaine ou 2 semaines, jusqu'à que la main ait commencé à descendre chez eux. Alors. Une autre question. On a une question aussi. Pourquoi on dit dans la Gada que si Hachem ne nous aurait pas délivré d'Égypte, alors on serait encore, à Vadim, on serait encore esclave à Paro. Oui. Et si on regarde L'histoire. l'histoire du monde, il n'y a plus de. Même les Noirs qui étaient esclaves, ils sont plus esclaves. Alors même nous, il y aurait eu quelque chose et on serait sortis. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Alors pourquoi on dit qu'on sera encore. Oui, le Balagada il dit que si Hachem ne nous aurait pas libérés de l'Égypte, eh ben, on aurait été esclaves jusqu'à maintenant. Alors la question est, mais attends, il y a une limite à l'esclavage. Même les Noirs qui étaient esclaves, aujourd'hui ils sont plus esclaves, ils sont libres, ils sont plus libres, ils sont plus esclaves. Alors même nous, mais le Balagada, il ne parle pas du physique. Le Balagada, il parle du spirituel. Parce qu'il y a 2 façons d'être esclave. Tu peux être esclave physique, esclave du Yitzhara. Tu peux être multimilliardaire et riche et tu es esclave au Yitzhara. Voilà. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a libérés de l'Égypte, autant une libération physique et spirituelle. Moi j'ai une autre question. Et si Hachem ne nous aurait pas libérés d'Égypte, eh ben, on aurait été libre physique, mais spirituel, on n'aurait pas été. On aurait été éparpillé de partout et sans Torah, sans rien. C'est écrit dans la Amida qu'on donne les Pardon. Et c'est la raison pourquoi on dit merci à Kadosh Baruch Hu chaque jour. Merci à Hachem que tu nous as donné la Torah. Merci à Hachem que tu nous as donné le livre d'Égypte. Merci. Yallah. C'est écrit dans la Amida, quand on donne des Shvachim à Hachem, on doit dire la Gadol Gibor Vanoa. Pas plus. De la Hamida. Dans l'Amida. Oui. Et une fois, il y a un Rav qui a voulu dire plus que la Gadol Gibor. Ils l'ont crié, on dit parce que Hachem t'aimait comme ça. Oui, C'est écrit dans la Gemara dit comme quoi on n'a pas le droit de donner des Shvachim à Hachem parce qu'après on le restreint. Oui. Comment ça se fait qu'à c'est pour mettre on a la mitzvah de donner Shvachim? Oui. On le restreint. Tout ce qu'on peut donner, c'est restreint. Oui. Alors, comme vous avez dit, tous les liens de la Haggadah, c'est Vigata Bincha, pour que ton fils il apprend. Alors Hachem il est prêt à ce qu'on le restreint. Hachem il est prêt à ce qu'il se restreint, parce qu'on dit qu'il ne faut pas trop donner Shachem à Kadosh, trop, parce qu'il n'y a pas de limite à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que tu peux. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, à la Had, mes élèves, à la vie, et après, dans Nishmat, même si du matin au soir, c'est rien du tout. Donc il n'y a pas de limite. Alors pourquoi à Pessah, on dit il faut parler sans limite? Pessah, c'est non seulement pour toi, c'est pour ton fils. Il faut que ton fils, il apprend qu'une fois dans l'année, on parle de ça. Et c'est Vigata Libincha. J'ai une question, c'est est-ce que. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite à Pessah. D'ailleurs, même Maasé, Shaya, Ben Azar, Ben Akiva, c'est quoi Maasé? C'est un Maasé, ça. C'est un Maasé, quoi? Quel est le Maasé? Il y avait 4 sadikim qui s'étaient accoudés par les d'Égypte toute la nuit. Mais tous les cas, c'est quoi? Tout ça, c'est pas pour eux. Ils ont fait ça pour que les talmidim leur posent des questions. Mais ils étaient seuls. Hein? Ils étaient seuls. Non, après, Hachibao, talmidim. Le matin, ils sont venus. Ouais, Hachibao, à un moment donné, les talmidim sont partis. À un moment donné, ils sont partis. Hachibao, talmidim, ça veut dire que quelque part, ils ont. Tout le cette mission, c'est de raconter pour qu'on te pose des questions.
Ah, je sais pas, les gars, ça veut dire que il faut arrêter de parler. Ça veut dire que eux-mêmes, ils étaient tellement pris dans l'histoire de Pessah jusqu'à que, malheureusement, et heureusement qu'il y a eu. Sur ça, il y a... Attends. Et de là, tu apprends que je crois qu'il y a un tzadikim. Voilà. Que lorsqu'un tzadik, un vrai tzadik, lorsqu'il veut faire une avera, tout de suite, il lui apporte quelque chose pour ne pas qu'il fasse la avera. Pour ne pas qu'il rate le Zman de Kriyat Shema. Quand je crois qu'il a fait que les Talmidim, ils sont venus, parce que, attends, mais cette histoire, il s'est passé où? Je ne sais pas où. Il s'est passé dans une maison, dans une synagogue, je ne sais pas où il s'est passé cette histoire-là. Et on dirait que les Haramim, ça veut dire pour moi, c'est net et clair que les Talmidim, ils sont partis parce qu'ils ont compris qu'ils ne comprenaient pas de quoi ils parlaient. Et à un moment donné, quand je crois qu'il a fait qu'eux, ils sont retournés. Il les voit encore à côté en train de parler à la beauté, non? Avec respect. Les gars, Pour ça, on dit Aosek mina mitzvah, patur mina mitzvah. Hein? Aosek mina mitzvah, patur mina mitzvah. Et en plus de ça, ils sont en train d'être Mesapel Yetziat Mitzrayim. Pour faire quoi? Kriyat Shema, qui est aussi Yetziat Mitzrayim. Oui, mais il y a des limites et des mitzvot. Il faut toujours juger. Il y a un sipour, il y a une mitzvah. Un sipour, c'est une histoire, c'est une histoire. Une mitzvah, c'est une mitzvah. Si tu parles, c'est quoi le plus important? Que je te raconte une histoire où je fais une mitzvah, et surtout si on parle de Kriyat Shema, une mitzvah, c'est... Kriyat Shema, c'est Yetziat Mitzrayim. Non, là ils étaient en train de parler. C'est pas Kriyat Shema. Israël, c'est... Et est-ce qu'il y a Aosek mina mitzvah, patur mina mitzvah dans ça? Non, parce que là, oui, d'accord. Mais là, il faut juger. Il y a une mitzvah que tu fais tout le temps. Alors, il y a Tadir et Shelo Tadir. Tadir Adif, dans la Gemara. C'est quoi Tadir? Une mitzvah que tu fais tout le temps. Une mitzvah que tu ne fais pas tout le temps. Et si ces deux qui arrivent, Tadir Adif, la mitzvah que tu fais tout le temps. Alors, la mitzvah de Kriyat Shema, c'est Tadir, c'est tout le temps. Mais Shelo Tadir, c'est pour Yetziat Mitzrayim. Alors, mais toi, tu as Sipour Yetziat Mitzrayim et Kriyat Shema, alors Kriyat Shema Adif. Alors, quand je il a fait pour qu'ils ne font pas la Avera, et les Talmidim sont venus. Ouais, pourquoi Vous n'avez jamais vu Tadir Shelo Tadir? Si. Dans la Gemara? Oui. Pourquoi est-ce qu'on mange un œuf dans la cave? C'est Hagiga. Ouais, mais... On mange l'œuf pour se rappeler de Hagiga. Parce que même quand on a porté comme un Pesach à Yerushalayim, on a porté aussi le Kova de Hagiga. J'ai une très bonne réponse. Attends, deux secondes. Je n'ai pas posé la question. Non, mais j'ai pas compris, c'est quoi le rapport Alors, je te rappelle. Tu sais qu'est-ce qu'on dit? On dit que la veille de Pessah, c'est l'île Shemorim Ol Hashem. C'est-à-dire que le Malach HaMavet, il n'a pas le droit de venir. Alors, la veille de ça, l'œuf, on le mange lorsqu'on est Avel. Tu comprends? D'ailleurs, même à Sukkot, on ne mange pas, il n'y a pas rien de l'œuf. Il n'y a qu'à Pessah. Pour te montrer qu'à Pessah, c'est tellement Pessah, c'est une nuit qu'elle protège d'Aklipa et tout, que tu manges l'œuf. C'est-à-dire, en général, l'œuf, tu le manges lorsqu'il y a un Horban, pour Tchabéa, l'œuf pour les gens qui sont en deuil. Et Pessah, on n'est pas en deuil. On n'est pas en deuil à Pessah. Alors pourquoi on mange l'œuf? C'est pour te dire que l'œuf, que la pizza qu'on mange à Pessah, pour te dire que tu n'as rien à craindre. Mais malheureusement, il y a des morts. On ne dit pas que même Pessah, il y a... Mais pour te dire que sauf qu'il y a une xéra, c'est une xéra, tu ne peux rien faire. Mais pour te dire qu'à Pessah, on est Ben Horin, même du Malach HaMavet. Et voilà, après, voilà, on mange de l'œuf à table. Et on n'a pas peur, oui. Moi j'ai vu comme quoi le soir où il tombe, le soir où c'est ton Pessah, c'est le même soir où c'est ton Tisha B'Av. Oui. Si c'est tombé un jeudi, c'est ton Tisha B'Av, ça va tomber un jeudi. Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport entre... Ouais, c'est la bête, c'est une moi j'ai répondu sur l'Urban. C'est-à-dire que la Pessah, il n'y a pas de Urban. Et en plus, Pessah n'est Gélo, Pessah n'est Gaël, donc... Dernière question. Il y a la question. C'est la dernière question.